tout le monde, c'est Pikami et Neja. Et aujourd'hui on se retrouve pour un événement un petit peu particulier qui nous est arrivé pas plus tard qu'hier soir. En effet, on a eu la chance d'être conviés à une soirée de lancement par YouTube où il y a YouTube récemment, là c'est très récent, qui ont fait un aménagement pour la première fois en France à Paris d'une multitude de petits studios destinés justement qui s'appelle le créateurs YouTube Space Paris. Exactement, et on a eu la chance justement de venir à cette soirée de lancement parce que c'était un peu sur des invitations personnelles pour les youtubeurs. C'était assez confidentiel d'ailleurs, on devait pas trop en parler. Donc c'était vraiment quelque chose d'énorme, on avait envie de vous partager ça dans cette vidéo, on va vous montrer tout ce qu'on a pu prendre en photo mais il n'y aura pas de séquence vidéo parce que c'était interdit. C'était assez ironique parce qu'on était tous des youtubeurs mais personne n'a le droit de filmer donc on peut quand même prendre des photos. D'ailleurs c'est Gelius qui nous a dit ça quand on l'a croisé là-bas, c'était assez rigolo je trouve. Moi j'étais en train de filmer, par contre on n'a pas le droit de filmer. Ah bon? D'accord. Bah imaginez après tous les youtubeurs avec leur caméra, là on s'en serait pas sorti. C'est vrai, mais bon, c'est quand même le genre de studio et d'événements impressionnants. Enfin, pour une première fois, c'est plutôt pas mal. Après, il y a eu beaucoup d'éléments marquants lors de cette soirée. Déjà, seulement à l'entrée, il y avait plein de vigiles, il y avait un énorme tapis rouge, c'était quelque chose de sensationnel. Ouais, un tapis rouge, plein de des vigiles. Photographes. Ouais, des photographes qui nous prenaient en photo devant aussi. Il y avait un énorme buffet, des barman, plein d'éclairages comme ça. On était en boîte de nuit et tout, de la musique. Ils nous ont également fait visiter un tout petit peu les studios. On a pu voir à quoi on pouvait demander. En fait, on peut réserver, avoir des cours, enfin tout. En fait, c'est une soirée de lancement. Juste pour information par rapport aux créateurs de YouTube, histoire de dire voilà, c'est gratuit, vous pouvez réserver, on vous prête nos locaux, donc nos studios. Ils avaient aménagé une terrasse de café, ils avaient aménagé une cuisine, enfin c'était vraiment super bien fait. Également une salle pour faire des lives ou montage vidéo, ou même pour filmer parce qu'ils avaient une caméra à 360 et tout. Et sincèrement c'était vraiment très particulier parce qu'on a vraiment l'impression là de rentrer clairement dans le domaine du cinéma. Il y avait des matériels de très grosse qualité, des caméras qui atteignent des dizaines de milliers d'euros. Il y avait même une salle de cinéma. Il y avait une salle de folle. cinéma aussi où on pouvait regarder carrément nos vidéos en avant-première. Mais dans tous les cas ça nous a fait énormément plaisir parce qu'on a rencontré vraiment tous les youtubeurs d'un peu partout, des podcasts etc, des youtubeurs qui ont plus de 500 000 abonnés. C'était quelque chose alors c'est simple, impressionnant. pour faire un petit listing, il y avait Squeezie, Le Rire Jaune, il y avait Pat la réalisation, il y avait toutes les chaînes de podcasts, il y avait des chaînes de beauté, il y alors, chaînes... J'aurais bien aimé voir aussi Jimmy Felcon. Ouais, c'est vrai, moi j'aurais voulu voir Thibaut InShape, mais il était pas là, malheureusement je l'ai pas croisé lors de la soirée. Alors il y avait aussi un petit détail qu'on n'a pas stipulé à ce moment-là lors de la visite des studios, mais je crois que c'est vraiment ce que j'ai préféré. Ayant fait 5 ans d'études en photographie, quand j'ai vu ça j'ai trouvé que c'était une super idée. En fait on est rentré, donc ils ont poussé, il y avait un tas de 10 personnes. Ça les prenait par petits groupes de 10 personnes, et avant de faire visiter justement tous les studios, il y avait un petit souvenir à faire auparavant. Donc voilà, donc il y avait une femme qui prenait des photos avec un Polaroid. Je sais pas si vous voyez ce que c'est un Polaroid, mais en gros c'est le genre de photo instantanée. Vous prenez une photo, il y a la petite pellicule qui sort, le papier, vous séchez comme ça à l'air libre et ensuite la photo apparaît au bout de quelques secondes voire minutes et c'était un souvenir vraiment mémorable, magnifique. Et vu qu'on était un peu des rebelles, et ben on a réussi à passer une deuxième fois lors de la soirée pour faire une deuxième photo, comme ça on a un double souvenir. Un double Polaroid, on est deux donc c'est normal, enfin moi que ce soit pour ma chaîne ou pour la sienne, on a décidé de faire cette photo ensemble posée en tant que couple, c'est normal, mais j'ai ma chaîne, il a la sienne, donc on voulait 2 Polaroid, voilà. On sait pas encore si on ira faire des vidéos là-bas. Peut-être qu'on ira faire des vidéos sur la terrasse de café, parce qu'ils avaient aménagé, ce serait vraiment trop bien, ou des lives, parce qu'on peut faire des lives. Abonnés aussi, je crois pas qu'ils ont le droit de rentrer. Ils ont pas le droit de rentrer. Ils n'ont pas le droit d'aller au studio, mais c'est bien tenté. C'est vraiment un super souvenir pour nous, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Pour la première fois YouTube décide de faire ça et je trouve que c'est une super bonne idée, une belle innovation, enfin on avance. Moi si je devais dire un souvenir de cette soirée, vraiment ce qui m'a le plus marqué lors de la soirée, c'était de voir tous les youtubeurs qui aient 10 000, 5 000 abonnés, comme 500 000, 1 million d'abonnés. On était tous au même niveau lors de cette soirée, on a pu échanger, parler ensemble, rigoler, et ça montre à quel point YouTube est une très grande communauté, qu'il y a plein de domaines ou de milieux différents et que pourtant on est tous pareils. C'est ça qui était vraiment énorme. Finalement, enfin, on est tous pareils en même temps en étant différents parce qu'on a chacun nos personnalités, on fait chacun des domaines différents ou des idées différentes. Donc c'est pour ça, il faut pas que vous soyez là constamment à essayer de nous comparer les uns les autres parce que finalement on fait pas la même chose, on pense pas la même chose. Ah oui, j'ai failli oublier, il y avait encore un dernier petit détail mais pas des moindres. Après on vous laisse, c'est promis. Demain on sera présent donc dimanche à la Paris Manga. Alors déjà on s'excuse parce qu'on sait on n'est jamais à l'heure, c'est toujours le cas, on annonce toujours à la bourre et cette fois-ci on le fait carrément à la veille, moins de 24 heures avant la Paris Manga. Mais bon, on voulait quand même vous le dire à travers cette vidéo, c'est surtout qu'on ne voulait pas y faire une rencontre abonnée spécialement. C'était vraiment pour se balader, profiter. C'est ça, exactement. Et si on a la chance de vous voir, eh bien écoutez, tant mieux. Et on terminera par, on vous fait plein de pics à bisous. Salut tout le monde!